La Gamescom 2014 vient de se terminer et nous avons pu découvrir un peu plus sur le dernier né de la célèbre licence Zelda, Hyrule Warriors. Avec ce nouvel opus, nous aurons la possibilité d'incarner les personnages habituels de la série, mais pas que, puisque dans ce beat'em all, nous allons pouvoir jouer le grand méchant de la série, Ganondorf. Terminé les petites tenues vertes et le petit blondinet, place au mal à l'état pur. Ganondorf Dragmir est un homme à la peau grise, aux cheveux roux et portant toujours un diadème doré à la tête. C'est un être très intelligent, manipulateur et extrêmement retors. Il vient du peuple des Gerudos qui est composé uniquement de femmes. Cependant, de temps en temps, un homme naît et de par les traditions et les lois, il est destiné à devenir roi. Outre ses aptitudes politiques et ses plans machiavéliques, Ganondorf est aussi un mage très puissant doué d'excellentes capacités de bretteur. L'histoire de la série est sûrement l'une des plus compliquées à suivre en termes de chronologie et de personnages. La trame scénaristique du jeu n'a jamais été très claire et c'est avec les 25 ans du jeu que nous avons eu le droit à la première chronologie officielle. Les 16 épisodes de la licence ne se déroulent pas dans l'ordre et pour certains sont dans des trames temporelles différentes. Ainsi, le premier Zelda est l'un des épisodes prenant place vers la fin de la chronologie. La première apparition chronologique de Ganondorf se fait dans Ocarina of Time. Après avoir mené au combat les Gerudos en guerre contre Hyrule, il change de camp et rejoint ses ennemis. Ceci n'est qu'un de ses plans pour récupérer la Triforce. Malheureusement pour lui, il arrive à en obtenir qu'une partie alors que Link et Zelda en récupèrent chacun une autre. C'est en voulant réunir les autres manquantes qu'il se fera battre par Link et se retrouve transformé en pierre et enfermé dans une prison magique. Malgré l'utilisation de sa forme démon, Ganon, il n'aura pu lutter face à Link. C'est après Ocarina of Time que 3 lignes temporelles vont apparaître. Zelda décide d'envoyer Link dans le passé pour empêcher Ganondorf d'enclencher tous ces événements. Dans la première, Ganondorf reste enfermé dans sa prison. C'est là que les épisodes The Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks prennent place. Ganondorf ne réapparaît que dans The Wind Waker. Le sceau verrouillant sa prison, perdant en intensité, il arrive à se libérer. Il prend alors le contrôle d'Hyrule, mais le roi ne voulant pas abandonner son royaume décide de le couler. Pétrifié par Link, Ganondorf sera alors absent des 2 épisodes suivants de cette trame temporelle. Dans une seconde ligne temporelle, Link revient dans le temps et empêche la réalisation des événements d'Ocarina of Time. Ganondorf se retrouve banni d'Hyrule et envoyé dans le royaume du crépuscule. Il est alors absent de Majora's Mask mais revient dans Twilight Princess. Il retourne alors sur Hyrule mais comme d'habitude Link l'affronte et le laisse mourant. Il fait à nouveau acte de présence dans la suite Four Swords Adventures. Cette fois-ci, ce n'est pas de la Triforce que Ganondorf va encore toujours essayer de s'emparer, mais du trident du pouvoir. Malheureusement pour lui, à objet différent, destin identique. Dans la dernière ligne temporelle, Ganondorf aurait vaincu Link dans Ocarina of Time, ce qui cause le déclin d'Hyrule. Ganondorf n'apparaît que dans 3 des 6 épisodes qui composent cette trame. C'est d'ailleurs dans celle-ci que se trouve Zelda, premier du nom. On peut retenir que Ganondorf ne meurt jamais ou du moins il se fait ressusciter. À chaque épisode, c'est toujours lui qui revient, malgré ses défaites qu'on le laisse mort ou affaibli, il revient toujours plus fort. Alors que d'un autre côté, Link et Zelda finissent par mourir entre chaque épisode de la série. Plusieurs années, voire centaines d'années se passent entre chaque épisode et ce sont leurs descendants qui s'illustrent. Alors quel sera l'avenir de Ganondorf dans Hyrule Warriors? Attendons septembre pour être fixé.